La sécurité humaine recouvre en effet l'accès à l'énergie électrique, à l'eau, la mise en place des différentes infrastructures routières, ferroviaires, portuaires, aéroportuaires, la mise en place de systèmes éducatifs et sanitaires performants, les questions d'environnement, de sécurité, de liberté, d'environnement, d'assainissement, bref, tout ce qui peut contribuer au bien-être humain. C'est pourquoi les efforts du gouvernement du président Boni Yayi ont toujours visé à régler toutes ces questions, car en les réglant, on fait reculer ainsi la pauvreté et on réalise du coup les objectifs du millénaire pour le développement. Le Bénin, en effet, en 2006, était à un taux de couverture en énergie électrique de 10% du territoire. Ce taux a été porté de nos jours à 48% grâce à divers projets. Nous pouvons retenir par exemple le projet d'électrification de 58 plus 8 localités financées par la BIDC. Ce projet est terminé et la pose des compteurs se poursuit. Déjà, 3000 compteurs ont été posés. Il y a également le projet Facilité Énergie qui concerne 105 localités financées par l'Union européenne, la GIZ et la KfW. 56 localités ont bénéficié déjà de la lumière dans ce projet. Nous pouvons citer également le projet d'électrification des 27 localités financées par la BAD, le projet 10 localités financées par la Banque mondiale, le projet 22 localités financées par le FER, le projet 35 localités financées toujours par le FER, le Fonds d'électrification rurale. La tournée du chef de l'État a permis de mettre en service le réseau électrique de la localité de Tré, dans la commune de Dassa. À Banté, ce sont les localités de Sako, de Koradjado et de Issalé qui ont été officiellement connectées au réseau électrique. Tout récemment, le projet 67 localités financées par la BIDC a été lancé et ce projet permettra d'atteindre cette année 2014 un taux de desserte de 75%. À Savalou, le chef de l'État a procédé au lancement de l'électrification des localités de Doumé, Otola et de Laoutan. Dassa est aussi inclus dans le projet d'électrification de 67 localités rurales, notamment l'arrondissement de Soglogbo, localité de Gbonou. Majesté, roi de Dassa, autre roi, je vous salue. Recevez également nos meilleurs voeux, ministres, députés, maires, conseillers municipaux, conseillers locaux, mes chers mamans, la jeunesse, mes chers enfants. Je suis venu vous présenter ces vœux, mais j'ai placé cette tournée sous le signe de la paix, de la prospérité et de la sécurité humaine. Paix, prospérité, sécurité humaine. Ceci est important parce que la paix est indispensable pour aller à la prospérité et à la sécurité humaine. L'absence de la sécurité humaine, l'absence de la prospérité, donc la misère détruit la paix. Et la paix détruit la démocratie. Et détruit les bases de notre nation. Mes chers compatriotes, j'ai décidé de commencer ma tournée par les collines. Pourquoi? J'ai écouté votre cri de cœur. Ce n'est plus un secret pour personne que les collines constituent aujourd'hui une localité où il se pose un problème sérieux de déficit d'électricité et d'eau. J'ai entrepris des démarches en direction du Japon, de la Chine, rien que pour mettre en place un barrage qui puisse alimenter Savé, Glazoué, Dassa, Savalou, Banté, etc. Un méga barrage. Les discussions sont en cours. D'énormes ressources, mais en attendant, les partenaires ont décidé de poursuivre leur programme de forage. Mais compte tenu des conditions écologiques que vous connaissez bien dans les collines, hydrogéologique également, tout est lié. Il est difficile de trouver de l'eau, très difficile. Nous allons attaquer le taureau par les cornes. Je suis vraiment décidé. Et pourquoi j'ai envoyé votre fils? Il l'a nommé en qualité d'ambassadeur de notre pays, près le Japon. Le Japon est là. Mais vous savez, le Japon et la Chine, il faut éviter qu'ils se rencontrent. Chacun d'eux a dit en attendant, Monsieur le Président, le Japon dit, je m'occupe de Dassa et de Glazoué. La Chine dit,
je m'occupe de Savin et de Wessé, etc. Mais si nous additionnons, nous allons obtenir quelque chose de toute façon. Nous poursuivrons notre combat. Ce que je dis des collines reste vrai pour la plupart de nos localités. Les maires sont là. Si je devais leur donner la parole, alors là, c'est comme si, eh bien, je leur donne l'occasion de me rappeler leurs problèmes que je connais. N'est-ce pas, messieurs les maires? C'est que la situation des collines est catastrophique. Et pourquoi j'ai décidé de commencer cette tournée? Je ferai le tour de mon pays de toutes les façons. Et comme vous savez bien, je crois que vous pouvez, j'ai toujours prié Dieu que vous puissiez identifier qui est à la tête de notre nation aujourd'hui. Celui-là qui est attaché à la solidarité nationale, le partage. Nous travaillons, nous créons la richesse, qu'on soit du public, qu'on soit du privé, et que nous sachions partager. C'est de ça qu'il s'agit, mes chers compatriotes. Donc je dis bien, il ne peut pas avoir de prospérité si on ne répond à la question de la sécurité humaine. Je fais allusion à l'accès à l'électricité. Le ministre vous a dit ce que nous voulons faire. Je crois, c'est conçu pour que toutes les collines soient électrifiées à jamais. Et le point de départ sera déjà lancé. J'ai lancé ce programme de 68 localités, ou 67, 68 localités à Cotonou, comme si cela ne suffisait pas, pour que vous ayez la paix de cœur. Moi-même, j'ai décidé de venir vous en parler. Partout. Puisque les techniciens, c'est eux qui distribuent, qui répartissent les localités. Seulement, je leur dis, tenez compte du partage. Toutes les localités de mon pays doivent se sentir concernées par les affaires de notre République. Donc, nous avons identifié, nous avons 7 programmes qui sont exécutés. Le 8e, 200 localités qui seront prises en charge par un partenaire. Nous sommes en train, si nous arrivons à faire ça, alors nous allons pouvoir régler la question de l'accès à l'électricité, qui demeure au fronton, au cœur même des objectifs du millénaire pour le développement. Bientôt, nous allons nous retrouver à New York. Comme je le dis, je ne le dirai pas assez. Je voudrais, avec la grâce, la gloire de Dieu le Père Céleste, parler la tête haute en votre nom, pour dire ce que nous avons fait, nous sommes en train de faire, et que le Bénin ne s'est pas mis à la marge, disons, du combat contre la pauvreté. C'est les racines de la pauvreté. Donc aujourd'hui, sur la base de ce que nous avons fait, tous les instituts sont formés là-dessus, en dehors des intoxications, des politiques politiciennes. Mon pays est retenu, fait partie des 10 premiers attendus pour réaliser 5 objectifs sur les 8. Et nous allons pousser de cette manière, avec des moyens limités. C'est indispensable pour nous, mes chers compatriotes. Nous tenons à relever le défi, et tous les défis, s'agissant des objectifs du millénaire pour le développement, ou des objectifs de développement durable. C'est très important. Et je crois que la sécurité humaine, lorsqu'on en parle, on vient d'en parler, l'accès à l'eau. Je viens d'en parler. Je n'oublierai pas la question liée au système éducatif. Cette année, nous avons prévu au moins 30 salles de classe à Dassa. Au moins. En tout cas, je ne sais pas. Ils ont mis Dassa. 7 modules. Ce que les techniciens ont mis, 28 salles de classe. Mais moi, je pense, si nous respectons les règles de la démocratie locale, je le dis en président des maires, si vous vous attachez des services, des populations, vous pouvez dédoubler le nombre de salles de classe. Il suffit d'avoir leur adhésion. C'est-à-dire, au lieu de faire une seule salle de classe, vous pouvez en faire 2 lorsque ces populations auront accepté d'y contribuer. Pas des investissements humains. L'eau, le sable, le matériel, etc., etc., etc. Monsieur le maire, ou monsieur le maire de la commune de Dassa, 28 salles de classe,
On peut parler de 56, pourquoi pas. Travailler dans cette direction. Je suis prêt à apporter ma contribution en tant que 10 fils de Dassa. Je dis bien 10 fils, même si vous ne le dites pas. Je suis un 10 fils de Dassa. Comprenez bien? Alors donc, je dis le système éducatif est très important, ce que je leur ai dit tout à l'heure. Inscrivez vos enfants à l'école. Le 21e siècle est celui de la qualité des ressources humaines. Ne pourront pas réussir à relever les défis de ce siècle les nations qui auront échoué en matière de formation des ressources humaines. Et pourquoi depuis 2006, nous on a tenté, à la mesure de nos moyens limités, voyez du point de vue des enseignants, parce que 23 000 en 2006, ils sont aujourd'hui près de 52 000, 55 000, sur 83 000 fonctionnaires. Pour vous dire l'importance que nous avons voulu accorder à l'école. Je ne dis pas que tout est parfait. Et en plus, du point de vue de la rémunération, nous avons fait ce qu'on peut, ce qu'on pouvait faire. En 2006, on a retrouvé des arriérés de 180 milliards de francs CFA, d'arriérés salariaux qui ont été apurés, que nous payons jusqu'ici. Nous avons imaginé la titrisation, c'est les techniques bancaires et financières. Aujourd'hui, la plupart ont reçu leur argent pour tenir compte de l'importance que nous accordons à l'école. Sans oublier maintenant les questions liées à la suppression ou de la prise en charge par l'État des frais de scolarisation maternelle, primaire, secondaire, pour les filles jusqu'en 3e. Nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Même à l'université, que vous soyez boursier ou pas, l'inscription est gratuite. Le Bénin fait partie des rares du continent. Des rares, mes chers compatriotes. Nous allons organiser les états généraux du système éducatif. Il faut absolument organiser une rupture. On ne peut pas continuer. L'éducation absorbe peut-être 30-35% de notre budget. Des milliards que nous déversons, mais qui se traduisent par des gens qui sortent à quelque chose où ils se trouvent, mais qui ne trouvent pas d'emploi. C'est une grosse erreur que nous sommes tenus de corriger. Nous devons tenir compte de l'adéquation avec les besoins du marché. Les besoins du marché, c'est la création de la richesse. C'est la riposte à cette pauvreté profonde dans laquelle vous êtes plongés, mes chers compatriotes. Donc, j'accorde du prix à ces états généraux pour que nous puissions, notre école, au niveau des 3 ordres, puisse mettre l'accent sur le technique, le professionnel, la pratique, à quel niveau on se trouve, pour que nous puissions accélérer le rythme de création de richesses dans notre pays et éliminer cette pauvreté-là. Est-ce que la question de la santé, je viens d'en parler. Le régime d'assurance maladie constitue la riposte. Je viens de dire à mes chers parents, la gratuité de la césarienne, à mon avis, est une mesure républicaine qui relève de la solidarité nationale. Donner la vie à la vie est un acte divin. Et pourquoi je dis, je ne veux plus que mes chères mamans payent chaque fois qu'elles doivent subir des opérations de césarienne. Parce que lorsqu'elles n'ont pas d'argent, elles ne pourront plus accéder à cette assistance. Qu'est-ce qu'il leur reste? La mort. 120 000 femmes aujourd'hui en ont bénéficié. C'est énorme. Puisqu'elles continuent de donner la vie à la vie. Et notre pays, pour organiser la relève, une fois que ces jeunes qui naissent, ces bébés qui naissent sont formés, suivis et formés. Mes chers compatriotes, la question des infrastructures, on vient d'en parler. L'énergie est fondamentale. Mais nous allons mettre ces infrastructures-là. Ça ne suffit pas. C'est comme si vous avez des voitures. Il vous faut du carburant.
Il faut l'énergie que nous n'avons pas en ce moment. Ce que nous avons, l'essentiel vient du Ghana, du Nigeria. Ce n'est pas possible. On ne peut pas gouverner une nation comme ça. C'est pourquoi je crois que quand on voit aujourd'hui ce que nous avons, c'est tellement faible. Nous-mêmes, le Ghana, il y a à peine 3-4 jours, le dispositif que le Ghana a mis en place a été remis en cause. Un groupe a explosé de 90 mégawatts que le Ghana nous envoie. Peut-être nous nous retrouvons aujourd'hui à 10 mégawatts. Et si ces accidents continuent au Ghana, au Nigeria, eh bien, nous plongeons de nouveau notre pays dans le noir. Mes chers compatriotes, prenons-nous au sérieux. Nous avons à peine 100 mégawatts. Nous-mêmes, 80, le ministre est là, qui ne sont même pas totalement, à mon avis. Lorsque les techniciens vont, ou disent, bon voilà, on a trouvé des gens pour venir installer, il y a à peine, peut-être 7 groupes, mais qui sont obligés de fonctionner sur la base du fouet lourd. C'est très cher. Ce n'est pas possible. Comment favoriser votre accès à l'électricité? Il faut que cette énergie puisse être véhiculée. Les infrastructures que nous mettons là, bon, peut-être on fait du 40% du chemin qui reste à parcourir. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons multiplier passer à 2000. Donc, de 2000 à 100, ça veut dire qu'on va multiplier par 20. Par 20, ce que nous avons aujourd'hui. Dans les 15 mois à venir, avec la grâce de Dieu Tout-Puissant, nous sommes en train de prendre les dispositions à cet effet. De manière à ce que l'électricité qui vient, s'il doit venir, si c'est de Cotonou, on va certainement répartir ça partout. Parce que j'insiste beaucoup sur l'aménagement du territoire. Nous ne devons pas concentrer nos richesses en un seul endroit. On ne sait jamais. Il faut répartir cela. Le sens du partage. Donc des groupes, des centrales et quoi d'autre? Des barrages hydroélectriques. Nous sommes en train de courir en ce moment. On a identifié déjà à Kétou, peut-être avant ça avec Dassa, toujours l'OMé. Il y a des endroits appropriés pour faire des micro-barrages hydroélectriques. C'est important pour alimenter notre dispositif, mes chers compatriotes. Voilà ce que je tenais à vous dire. Les routes, je viens d'en parler. Que ce soit les réseaux ferroviaires, le réseau routier sera rebâti, remodelé totalement. J'ai pris votre note, monsieur le maire. Je vais verser cela dans cette enveloppe que nous avons mobilisée pour que déjà, on puisse, au fur et à mesure que les études de faisabilité sont prêtes, nous allons absolument exécuter. Interconnecter les arrondissements, interconnecter les communes, pour que notre nation soit également interconnectée avec la sous-région et le reste du monde. Ceci est vrai, les télécommunications, ceci est vrai pour le réseau routier, ceci est vrai pour le réseau ferroviaire. Je disais tout à l'heure à mes chers parents de Banté que nous avons le chemin de fer. On ne peut pas parler de développement sans le chemin de fer. Et tout est prêt maintenant. Presque prêt. Je sais que Dassa est un arrêt. La gare de Dassa sera ou va renaître pour le bonheur de la jeunesse. Va renaître. Dassa peut être, je crois, on peut déjà imaginer l'histoire de port sec, etc. C'est un grand carrefour. C'est pourquoi je me suis empressé de dire, lorsque j'ai appris que la route Savalou-Djougou est complètement, j'en ai vu une idée à Banté, est en train de disparaître. Comment nous allons interconnecter le Bénin et le Burkina? Le Togo l'a fait. Pourquoi je suis parti rapidement en Turquie? Monsieur le Premier ministre, c'est lui qui décide là-bas, avec le président, dans leur système. J'ai besoin que la Turquie, votre pays, puisse me réhabiliter Savalou-Djougou
Donc je crois, bientôt, l'étude sera finalisée et dans quelques mois, Savalou-Djougou sera réhabilité également. Parce que nous sommes un pays de transit. Nous devons absolument, avec les rails, les routes, ça va pouvoir, j'allais évacuer ou réceptionner tout ce que le Niger a comme richesse. Pétrole, charbon, je crois, gaz, uranium, etc., etc. Nous aussi, nous avons fait du scanning du sol. Et bientôt, ça va être le tour de la colline. On a fait la partie sud, la partie nord. Eh bien, les enseignements sont édifiants. Dieu ne nous a pas oubliés. Mais Dieu nous demande de nous aimer d'abord. Vous comprenez bien. Donc, les interprétations sont presque terminées. L'espoir est permis. L'espérance est permise. Ce que nous faisons aujourd'hui. Mais le peuple béninois va en tirer profit dans 10 ans, dans 20 ans. Avec la grâce de Dieu Tout-Puissant. Mais ce qui compte, il faut qu'on ait les chemins de fer pour les évacuer. Parce que notre port qui est là joue un rôle important avec le reste du monde. Le Niger évacue cette transaction internationale à 40%, peut-être 70% par le port de Cotonou. C'est pourquoi lorsque nous avons fait à Kassato Boycon, je vous disais, le Bénin danse, le Nigeria danse, le Niger danse, le Burkina danse, le Togo danse, le Mali danse. C'est très important comme comment dirais-je, tronçon. Donc tout ça participe de notre vision d'aller de l'avant, d'accélérer le rythme de création de la richesse. Mes chers compatriotes, je crois, voici le message que je suis venu vous passer en cette fin d'année. Le reste, c'est tout ce que j'ai pu dire. La paix. La paix, rien que la paix. Sans la paix, on ne peut jamais aller à la prospérité, encore moins au bonheur et au développement. Sans la sécurité humaine, eh bien, la vie n'a pas de sens. Dieu est bon et nous a donné une vie complète que nous avons vidée par la bêtise humaine, manque d'amour par rapport à l'autre. Chers compatriotes, Dieu est bon, il est amour. Si nous ne sommes pas unis, il ne peut pas avoir la paix. C'est lorsque nous serons unis que nous serons plus forts, très forts, pour terrasser les éléphants, soulever les éléphants, soulever les collines, je suis dans les collines, soulever les montagnes. C'est possible, mes chers parents de Dassa. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut s'appeler les bâches de la paix aussi? Les questions religieuses. C'est le signe des temps. Dassa est reconnu par ce pèlerinage de l'église romaine. Ici, une fois là, je crois, le mois d'août. Mais j'apprends un malaise. Je ne sais pas si le phénomène est ici. Par le ministère de l'Intérieur. Ce que je vous demande, mes chers parents, chacun est libre. Il y a la liberté de culte et de foi ou de religion. La laïcité nous interdit certainement d'utiliser la religion pour gouverner les affaires de notre patrie. Mais la laïcité n'interdit pas la liberté de culte. Mais personne n'est autorisé à dire que son Dieu est supérieur au Dieu de l'autre. Si vous êtes convaincu, eh bien, c'est par le dialogue qu'il faut convaincre l'autre. Et non pas la violence. Évitez d'aller détruire les édifices. Évitez de dire, on va affronter les religions endogènes, on va affronter tel. Retrouvez votre identité. Votre identité. Vous créez une religion, on doit vous reconnaître par votre identité. Si vous imitez les autres religions, vous posez des problèmes sérieux de paix. Voilà, mes chers parents, la religion, le dialogue des religions, voilà l'emblème et le symbole de notre cher pays. Encore une fois,
je vous retourne mes vœux. Je sais que vous me les avez formulés depuis, par vos prières, vos jeûnes. Pour moi, les institutions de la République, la nation, notre cher pays, notre sous-région, notre continent et le monde, pour que nous ayons un monde nouveau, fait de justice, fait d'égalité, fait de prospérité et fait de paix. Encore une fois, bonne année 2014. Et que Dassa, avec les travaux que nous aurons à lancer dans quelques mois, commence par devenir un grand pari. Odibao, à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Il faut dire aussi que la tournée du chef de l'État a permis de réceptionner officiellement l'usine de transformation de pommes d'Akadjo en alcool alimentaire. C'était à Péoudi, dans l'arrondissement d'Ato-Kolibé, commune de Vanté.